Bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Chaque jour avec son lot de déplacés. Il y a quelques mois, un El Hadj fort aisé, le cœur sur la main, s'en allait extirper ses parents de la terreur de leur village pour les reloger sommairement à Ouagadougou. Ce geste humanitaire vaudra à l'homme 3 jours de bagne. On ne peut raisonnablement rester insensible à la détresse de tant de personnes fuyant leur village pour les centres urbains où ils pensent trouver un peu de réconfort, mais surtout de la sécurité. Pour ceux qui sont restés dans leur zone, beaucoup sont confrontés à divers problèmes allant du simple alimentaire à la primaire santé, sans oublier le nombre sans cesse croissant d'enfants déscolarisés. Le gouvernement de Jésus-Marie-Joseph, qui a enfin pris la mesure de la catastrophe humanitaire qui se joue, a lancé un appel à la solidarité nationale où il vous sera demandé, braves bons vivants des cités cossues, de sacrifier quelques gallinacés et quelques boutanches de vin pour assurer le maïs et le mil de nos parents victimes de la barbarie d'hommes de peu de foi. De cette solidarité nationale, beaucoup de nos compatriotes, fussent-ils de l'intérieur ou de l'extérieur, répondent en apportant ce qu'ils peuvent apporter. Je ne parle pas ici de ce couple pastoral qui, par solidarité avec les autres nations touchées par l'épidémie, nous a si gentiment rapporté de Milouz cette connerie virus que vous ne connaissiez qu'à travers les médias. Bref, pour en revenir à la solidarité qui nous concerne ici, l'aide aux déplacés leur parvient-elle intégralement et à temps pour répondre à leurs besoins élémentaires? La question mérite d'être posée quand une bonne âme, ayant réussi l'exploit de réunir en un temps relativement court des fonds et autres biens en vue de venir au secours de ses parents dans une région durement touchée par les attaques, s'entend dire qu'elle ne peut directement remettre son aide aux bénéficiaires. Oui, selon les bons usages moutalandais, ces aides, quelle que soit leur nature, doivent impérativement transiter par Ouagadougou. Qu'y a-t-il derrière une telle décision? Surtout au moment où l'on parle de décentralisation. Assurément, quelque part, on ne peut pas décentraliser une certaine forme de mangeaille. Monsieur Ledoux envoie 100 francs à son ami Norago pour l'aider à souder sa fin d'année. Norago n'étant dans aucun système bancaire, voit ses 100 francs amputés de 10 francs par la Corona Bank qui reverse les 90 francs restants à Julien, un agent communautaire, pour les lui faire parvenir. Le problème, Julien doit mettre ses carburants et passer signaler le don au bourgmestre, au maire de la commune, avant d'arriver chez le coq, enfin, Norago. Toutes les dents dehors, notre paysan qui attendait cette manne depuis 6 mois, accueille Julien qui lui remet une belle enveloppe de 40 francs. En attendant, des Burkinabés d'un peu partout à travers le monde continuent à collecter des aides de toutes sortes. Mais parviendront-elles un jour aux bénéficiaires? Tout en espérant vous retrouver en bonne santé vendredi, de ce pas, je m'en vais déposer mon sac de riz chez qui de droit.